Bon, ça doit être parti. Donc, bonjour, bonjour et bonjour. Voilà. Et bonjour à vous. Donc, en ce moment, ce qui se passe et qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on a la planète Jupiter, qui est la planète de l'expansion, qui repasse en direct en Capricorne, mais qui n'en est pas encore sorti, puisque ça sortira, le fameux gros trio là, qui est en Capricorne, sortira à la fin de l'année, en décembre. On a Saturne et Jupiter qui vont en sortir. Et je vous ai déjà dit que Pluton en sortirait qu'en 2022. Donc tout ça, ok, c'est notre rapport à la collectivité, c'est notre rapport à l'autorité, c'est notre rapport aux croyances, à la santé et à tout ce qui peut se passer en ce moment. On va pas reparler du machin virus truc, mais bon voilà, tout ce qui peut se passer fait partie de cet ensemble, mais c'est aussi toutes les contrariétés administratives, la lourdeur de l'État, les rapports au collectif, etc., etc. Donc là, bon voilà, moi je suis bien en plein dedans avec l'histoire du cambriolage, mais bon, passons mon schéma personnel. Donc il y a autre chose qui est très intéressant et qui se passe en ce moment, c'est qu'on est avec la pleine lune vierge, pas la pleine lune vierge, mais avec la nouvelle lune vierge. Donc on est dans ce signe-là qui est un signe de tri, un signe d'organisation, de nettoyage, de rationalisation. C'est vraiment un signe qui est là pour mettre en application les choses, mais qui parfois a besoin d'énergie. La planète qui représente la mise en énergie, la mise en route des choses, c'est Mars, la planète qui représente aussi le masculin et la concrétisation. Mars est en bélier, c'est la planète maîtresse du bélier, jusque-là tout va bien. À partir d'aujourd'hui jusqu'au 14 novembre, Mars passe en phase de rétrogradation. Quand elle est dans cette phase-là, on a l'impression, vue de la Terre, qu'elle est en train de reculer, alors qu'en réalité, une planète rétrograde, c'est une planète qui est proche de la Terre. Donc elle est là pour insister, pour, on pourrait dire, alourdir les choses. Et donc, cette planète, au lieu de nous mettre en mouvement d'extériorisation, nous met en mouvement d'intériorisation. Et la Vierge, c'est un signe qui veut absolument sortir les choses et que ça se voit, que ce soit concret. Et c'est le signe, entre autres, de la récolte et de la moisson et tout. Donc, on sème pour récolter. Et Mars dit, oui, mais la récolte va d'abord être à l'intérieur. Et c'est pas une planète d'intériorisation, normalement. Et le bélier, c'est le signe qui lance les choses. Donc, c'est pas le signe qu'on verrait en premier comme un signe d'intériorisation. Et pourtant, c'est le premier signe. Donc, c'est comme un enfant nouveau-né. Et un bébé qui vient de naître, en réalité, il écoute tout ce qui se passe à l'intérieur de lui. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas bien et tout, ben, il chouine. Dès qu'il y a quelque chose qui va super bien, il sourit. Et en fait, s'il y a vraiment un être qui exprime ce qu'il ressent tel que c'est l'enfant, c'est le tout petit. Et donc, le bélier est en train d'apprendre à redire ce qu'il ressent. Donc, l'intérêt que ça se passe en bélier, c'est que c'est c'est le signe qui lance le zodiaque. Ça veut dire que nous sommes tous invités à relancer notre roue, à relancer toute notre année. C'est comme si on redémarrait tout. Donc on est pour ce dernier quart de 2020, on est en train de tout réinitialiser. Et donc, on rigolait tout à l'heure en disant que j'avais plus d'archives, j'avais plus de choses comme ça. Effectivement, c'est comme si je redémarrais à zéro. Donc, on remet tout en état, en fait. Et donc, c'est ce qui se passe dans nos vies. Donc, au début, ça nous semble contrariant. Ça nous paraît un peu difficile parce qu'on se retrouve à être coincé sur des choses de notre quotidien ou qu'on a mis en route, en se disant, là, je suis dans mon alignement, je me suis écoutée, j'ai écouté mon intuition, je sens bien que c'est ça, puisqu'il y a des choses qui arrivent et qui sont en train de nous aider, donc normalement, c'est bon, je suis sur ma voie. Et oui, et en même temps, non. C'est-à-dire, je suis sur ma voie extérieure, mais est-ce que je suis réellement dans ma voie intérieure? Donc, ça vient nous poser des questions, mais pas forcément pour tout remettre en cause. C'est une sorte de vérification de l'estime que vous portez à ce que vous êtes et à ce que vous faites. Quelle valeur vous donnez réellement à ce que vous créez? Quelle valeur vous donnez réellement à ce que vous possédez, entre guillemets, et notamment aux capacités que vous avez. Donc, est-ce que vous êtes réellement conscient de qui vous êtes?
et que quand vous êtes vous-même et que vous montrez quelque chose, ou vous mettez quelque chose en route, que vous inspirez les autres, est-ce que vous êtes conscient de la portée que ça a? Est-ce que vous voyez jusqu'où ça peut aller et jusqu'à, comment on pourrait dire, combien de personnes ça peut toucher, combien il y a de répercussions, comment, enfin voilà, jusqu'où ça va, dans tous les sens du terme et dans tous les mondes et dans toutes les dimensions. Et c'est vraiment intéressant parce qu'il se passe plein de choses pour freiner ce qu'on met en route sur plein de plans différents. Donc dans le spirituel, dans l'émotionnel, dans le très physique. Et en fait, c'est comment on accueille tout ça. Est-ce qu'on l'accueille comme « Ah, tiens, j'ai un test » ou non, tant pis, je veux ça et je vais y aller » ou « Ah, du coup, qu'est-ce que je fais? Comment ?» Et est-ce qu'on est prêt à solliciter de l'aide extérieure? Est-ce qu'on essaye d'abord soi-même? Est-ce qu'on veut absolument non, je me débrouille, je suis grand » Comment ça se passe? Puisque c'est notre rapport aussi au collectif. C'est important, en fait. C'est comment nous, on se place dans cette société. Puisqu'on vit dans cette société, quelque part, on l'a subie, mais normalement, on doit pouvoir aussi en profiter, en recueillir les fruits. Donc, si on reprend mon exemple, logiquement, il y a une assurance, il y a un service de police, il y a des choses comme ça. Donc, tout ça devrait se mettre en œuvre. Jusqu'où ça va aller, en fait. On verra bien, mais je m'en fous, je sais ce que je vaux et je veux que ce soit effectivement à mon service. Mais c'est pas moi, que moi personnellement, c'est quand même moi, mais pas que moi. Parce que ça gêne aussi ce que je fais, et ce que je fais ici notamment. Donc si j'accorde de l'importance à ce qu'on fait ici, eh bien je décide que, tant pis, je ferai. Et ça se passera bien. Mais je peux aussi dire, du coup, c'est pas de ma faute, donc j'arrête tout. Oui, bon, d'accord, ça ne me ressemble pas, mais c'est pas une raison. Enfin, voilà, il y a tout ça qui est possible. Et on a le droit, et si quelqu'un un jour, qui a des bâtons dans les roues, est en train de dire, j'en ai marre, j'ai plus envie de continuer, ne le jugez pas, parce qu'il a le droit de dire ça. Et on a le droit, par moment, d'en avoir marre, et on a le droit d'avoir l'impression de ne pas recevoir la juste rétribution de ce qu'on fait ou de ce qu'on est. Et vous avez le droit de dire c'est pas juste. Et vous avez le droit d'exprimer vos frustrations. Donc je vous rappelle tout le travail qu'on a fait sur les frustrations il y a 6 mois. Alors tout le monde n'était pas là, mais c'était ça, c'était vraiment guérir ces frustrations dans le cœur. Et c'était au mois de mars, je crois que j'ai fait ça. Et on était réellement sur le cœur est capable de tout transformer. Vous êtes capable de tout transformer dans cet athanor, dans ce chaudron magique qu'est votre cœur. Donc on replace tout là-dedans et on va regarder qu'est-ce qu'on a réellement envie de vivre et qui on est réellement. Et en fait, chaque fois qu'on se replace dans le cœur, on se rend compte que finalement, tout ce qu'on met en route, on le met d'abord en route pour soi. Et à partir du moment où ça nous fait vibrer et rayonner, ça marche tout seul en réalité. Et que les contrariétés qui sont là, mais en vrai, on s'en fout. En vrai, elles n'ont pas d'importance. Donc vous allez regarder ce qui se passe dans vos vies en ce moment. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre il y a à peu près 9 mois, On avait dit déjà à la dernière méditation que c'était comme une gestation. Qu'est-ce que vous avez mis en œuvre au mois de décembre et qu'est-ce qui est en train d'arriver maintenant, alors en décembre ou janvier, et qu'est-ce que vous êtes en train de vivre maintenant ou qu'est-ce que vous voyez qui se profile à l'horizon, qu'est-ce que vous n'avez pas achevé et qu'est-ce que vous voulez modifier. En gros, on est là-dessus et on a jusqu'à la mi-novembre pour vraiment peaufiner tout ça. Et en décembre, on sera réellement dans la réalisation de ce qu'on est, c'est-à-dire dans la révolution de toute une année. Et on aura parcouru tout ça d'une manière de plus en plus consciente. Donc on est sur l'ouverture de conscience. Ça fait bizarre de dire que Mars, qu'on représente toujours comme quelque chose d'assez guerrier, de masculin, de pas un truc qui fonce d'abord et qui réfléchit après. Enfin voilà, c'est la caricature de Mars. Et pourtant, il est là pour ouvrir les consciences. Donc on va être vraiment dans le feu du mental supérieur, pas votre mental habituel du quotidien, pas celui qui est géré par l'ego, mais vraiment cette conscience pure qui nous rappelle notre lien entre notre âme et l'esprit, entre notre cœur et l'esprit, entre nos différents corps et l'esprit. Ce qui nous relie vraiment directement à l'élan de la source d'origine, au moment où on a vraiment commencé notre vague d'incarnation, et à venir pourquoi on est vraiment venu
pourquoi on a voulu devenir des humains. Il y a longtemps, ça peut être, il y a beaucoup de vies, mais qu'est-ce qui vous a réellement décidé, qu'est-ce qui nous a réellement décidé à être vivants ici et à expérimenter. C'est ce travail-là qu'on est en train de faire, donc on est véritablement en train de faire ce que devrait être la Vierge, c'est-à-dire celle qui vient incarner l'esprit dans la matière. Rappelez-vous, la Vierge avait en face le poisson, que le poisson c'est l'amour christique, c'était le symbole des premiers chrétiens, pas l'Église avec le dogme maintenant, mais les communautés d'origine, et c'est aussi l'époque bouddhique, de cet amour universel, et donc c'est comment vous incarnez le divin, comment vous vous laissez transfigurer par l'amour, et c'est pas une résurrection, mais c'est une transfiguration, c'est une illumination, comment vous vous laissez illuminer par le feu de la source originelle qui est dans votre cœur et qui est reliée à votre âme et à l'esprit. Donc c'est vraiment ça la question, c'est ce qui va se passer là de maintenant jusqu'à la mi-novembre, et qui vient vraiment se mettre en route. Et puis le 29 septembre, on aura aussi Saturne qui va aller en direct. Donc c'est le moment de la Saint-Michel, donc c'est pas anodin. Comment on va dire ça je vais expliquer ce truc-là. Saint-Michel, tout comme Saint-Georges, c'est un des patrons de la France, c'est un archange. On le représente souvent comme terrassant le dragon, il a une épée de lumière et vient montrer la vérité. La vérité, il n'est pas terrasser le dragon, il vient révéler le pouvoir créateur que vous avez en vous. Et c'est ce pouvoir féminin contre lequel, effectivement, l'Église a lutté pendant longtemps, et le patriarcat aussi. Mais en réalité, quand cette énergie-là, vous la laissez rayonner et flamboyer en vous, du coup, vous êtes réellement créateur de votre propre vie. Et Michael, ça veut dire qui est l'égal de Dieu. Et donc, c'est vraiment nous rappeler notre divinité, nous rappeler ce qu'on est. Donc, tout le mois de septembre est éclairé par ça. Qui vous êtes vraiment, et rappelez-vous, vous êtes des humains, mais d'abord des êtres divins incarnés en tant qu'humains. Donc, ça vient nous rappeler ça. Donc, ça va vraiment agir avec... il va y avoir des tensions, il peut y avoir des disputes pour des trucs totalement ridicules. Des sauts d'humeur, beaucoup de choses très martiennes justement, où la colère va être beaucoup présente, la frustration aussi, et en même temps il y aura vraiment des gros éclats de conscience. Donc à vous d'y rajouter l'amour pour que cette conscience-là soit vraiment une conscience bienveillante, et pas une conscience tranchante comme pourrait l'être une conscience saturnienne ou quelque chose de très mental, qui est un des défauts de la Vierge. Donc voilà, soyez dans la bienveillance de cette terre qui se régénère, qui donne à tous les êtres vivants, cette nature qui s'offre en permanence. Donc soyez dans cette bienveillance-là et ça va vraiment vous permettre de vivre tous ces mouvements à l'intérieur au meilleur de notre lumière, au meilleur de nos fréquences et vraiment avec ce feu de l'esprit qui est quelque chose de magnifique, quoi. Donc c'est le symbole... Alors pour ceux qui ont lu ou entendu la Bible avec Moïse ou qui ont vu les 10 commandements et tout, c'est le symbole du buisson ardent qui vient redire, on pourrait dire les règles, ça a donné les 10 commandements, c'est absolument pas ça, mais c'est les principes de vie en fait, comment on respecte la vie, comment on respecte les autres humains, mais aussi tout ce qui vit, donc les animaux, la terre, tous les éléments, etc. C'est ce feu-là qui vient nous rappeler qu'on est composé de ces éléments-là et qu'on va les respecter parce que c'est une partie de nous et nous sommes une partie d'eux. Donc nous sommes une partie de la Terre et la Terre est une partie de nous. Et c'est cet équilibre-là qu'on a en harmonie. Donc je suis bien dans le cours là, ça fait un peu cours magistral, mais c'est vraiment important de prendre conscience de ça. Et je rigole toujours avec la Vierge en disant qu'elle est rationnelle, qu'elle est casse-pied, mais cette rationalité, elle vient la mettre au service de l'amour. Donc c'est ça que vous êtes en train de vivre et c'est ça que vous êtes encore appelé à vivre pour la douzaine de jours qui arrivent. Donc profitez-en parce que c'est super cool et ça va nous faire du bien. On en a besoin. Si ça arrive, c'est qu'on en a besoin. Les choses n'arrivent jamais par hasard. Donc si tout le monde est prêt, on va y aller. Je vais mettre ce truc ici. Pas trop comment faire, mais on va voir. Donc, si vous êtes bien, si vous êtes disponible, maintenant que je vous ai bien endormi, on va pouvoir y aller. Je vais l'accrocher, ce truc, ça va être plus facile.
C'est bien parce que celui qu'on m'a pris, eh ben, c'est pas celui qui marchait. Donc c'est cool. Ah, ils se sont trompés là-dessus. Non, je pense que les voleurs étaient bêtes. Mais c'est leur jugement, donc non, je le pense vraiment. Bon, je le retire alors. Avec tout mon amour. Je viens de parler de bienveillance et puis... C'était juste pour l'humour. Donc on va se laisser aller, on va se détendre. Et puis vous allez, puisque le symbole du bélier c'est la tête, eh bien on va aller regarder ce qui se passe dans notre tête, mais juste pour détendre notre tête. D'ailleurs je vais enlever le chouchou qui tire les cheveux et les idées. Et donc on va essayer d'imaginer qu'on a une main ou quelque chose de chaud et de doux qui vient se poser sur notre tête et qui vient lisser notre tête. Donc vous pouvez imaginer ça comme si vous aviez des caresses de lumière sur votre tête et qui vont lisser et puis qui vont descendre le long de votre corps. Et ça va se passer au niveau de chacun de vos corps. Donc au début c'est très proche de votre corps physique et puis ça va aller un peu plus large et puis encore plus large. Et donc ça va venir caresser, apaiser, réconforter chacun de vos corps, chacun de vos états de conscience également, toutes vos émotions, juste pour apaiser tout cela dans votre tête, dans votre cerveau qui travaille souvent. Et vous allez respirer tranquillement. Essayez de sentir cette sensation et d'en profiter, de goûter cette sensation, d'être apaisé, d'être réconforté. Cette lumière, cette chaleur, ce contact est doux. Et il est différent pour chacun d'entre vous puisque c'est votre propre conscience supérieure qui vient rappeler qu'elle est là en permanence et que si vous le souhaitez, elle est toujours là pour vous guider, pour vous éclairer, pour vous rassurer, pour vous secouer un peu aussi parfois. Elle est là comme vous avez besoin d'elle, puisque c'est une partie de vous. Et chacun de nous est relié à cette conscience supérieure. Donc vous continuez de respirer tranquillement. Et puis vous allez visualiser maintenant ce qui se passe à l'intérieur de cette tête. Vous allez imaginer votre cerveau en train de baigner dans du liquide. Représentez-le comme vous voulez. Cela peut être une image comme dans un dessin animé. Cela peut être quelque chose de très pratique, très proche de la réalité, très concret, ou au contraire très symbolique. Vous pouvez tout simplement avoir l'idée du cerveau ou le mot en train de flotter. Et vous imaginez que ce bain est en train de se remplir de lumière et de douceur. Alors vous imaginez que votre cerveau se déplie, se détend. Il n'est plus enfermé dans votre boîte crânienne. Il a toute la place qu'il lui faut. Il est comme dans une sorte de coupe, de bol, de chaudron magique. Il est dans la coupe de votre cœur. Votre cerveau est en train de baigner dans l'amour et dans la conscience. L'amour-lumière. Ce pur amour-lumière qui provient de la source originelle de toute vie, de tout amour, de tout ce qui est.
Cette source qui vit à l'intérieur de nous et nous qui émanons d'elle en même temps. Le créé et l'incréé. Le conçu et l'inconcevable. Ce que nous n'arrivons même pas à mettre en idée parfois. Bien au-delà de nous et pourtant bien présent à l'intérieur de nous. Cette pure conscience du divin en chacun des êtres de la terre est là, en train de vibrer, de palpiter en nous. Elle prend de l'intensité, de la densité, et elle vient éclairer ce liquide d'amour dans lequel est en train de baigner notre cerveau. Il se repose, il se détend, il se déplie, il se décompresse. Alors vous allez pouvoir visualiser dans ce cerveau comme des sources de lumière, des cristaux, à l'emplacement de la glande pinéale, de la glande pituitaire. Ne cherchez pas vos cours de biologie. Regardez simplement des pierres qui s'allument, qui s'éclairent, peu importe où elles se placent. Ne cherchez pas la logique, regardez le cristal qui rayonne dans votre cerveau. Et regardez tous les autres petits cristaux qu'il y a dans votre tête. Regardez-les rayonner, s'animer, se relier les uns aux autres. Leur lumière qui bouge et qui danse fait comme les lampes que l'on remonte pour les enfants et qui projettent de la lumière au plafond. Votre cerveau est en train d'envoyer de la lumière. Et ce ne sont pas les ondes électriques habituelles qui donnent des ordres à vos différents membres, aux différents organes, aux différentes parties de votre corps. Ce sont simplement des impulsions d'amour, des formes de lumière. C'est l'information originelle de tout ce que vous êtes. On pourrait dire votre clé ADN, mais c'est loin d'être suffisant. Votre programmation, mais c'est très réducteur. Votre chemin de vie, votre roue de vie, votre plan divin. Laissez venir le mot qui arrive pour vous, peu importe l'expression utilisée. C'est ce que vous êtes et ce que vous avez choisi d'expérimenter. Et ces formes-là de lumière viennent vous aider à mettre en forme, à mettre en mouvement, à ritualiser, organiser, concrétiser. Ces formes de lumière sont des graines de vie que vous allez planter dans votre terre intérieure. Qu'est-ce qui va fleurir en vous? Qu'est-ce qui va germer d'ailleurs d'abord et qu'est-ce qui va s'épanouir ensuite? Et osez vous épanouir, osez vous montrer. C'est un peu comme la feuille de l'arbre. On croit que la feuille nourrit l'arbre, mais non. La fleur se remplit de la lumière du soleil et la feuille se remplit de la lumière du soleil et elle la transmet à l'arbre. Et l'arbre nourrit la feuille avec sa sève. Lorsqu'il y a moins de lumière, elle envoie moins d'informations à l'arbre et l'arbre lui envoie moins de sève. Et l'automne peut arriver. C'est un échange, une circulation permanente d'énergie, d'amour, d'information, de lumière. Nous le vivons en permanence. Chaque fois que nous n'osons pas nous remplir de lumière,
finalement nous empêchons notre arbre de recevoir le meilleur. Chaque fois que nous nous retenons de vivre pleinement, quelque part nous empêchons notre tronc de vivre. Il ne nourrira donc plus les autres branches. Il ne pourra pas produire les fruits aussi beaux que ceux auxquels vous aviez pensé. Et vous serez limité partout dans tout ce que vous êtes et dans tout ce que vous faites. Et donc vous recevrez encore moins et vous donnerez encore moins et de moins en moins. Vous vous étiolerez et puis vous mourrez. Et si la mort fait partie de la vie, vous avez le droit de vivre une mort triste ou de vivre une mort joyeuse et grandiose. Nous sommes dans les cycles de la vie et de la régénération. Regardez ce qui se passe dans votre cœur et votre cerveau. Ressentez. Comme l'enfant que vous êtes, jouez avec toutes ces formes de lumière, parce qu'elles sont belles. Vous pouvez assembler ces formes. Vous pouvez en créer d'autres. Et vous informerez votre cerveau, votre mental, et vous informerez votre corps et vos différents corps de tout ce qui a changé en vous et de tout ce que vous voulez mettre en œuvre maintenant. Chacun de nous est créateur de sa vie. Chacun de nous est recréateur, réparateur, régénérateur. Le liquide dans lequel baignait notre cerveau est en train de s'agiter. Il y a d'autres formes qui arrivent. Il y a de nombreuses informations, extérieures et intérieures. Cela peut devenir désagréable. Comme une sorte de cacophonie. Et puis,
ces émotions frappent à la porte. Elles demandent à être écoutées. Alors, au lieu de vous boucher les oreilles, au lieu de fermer votre cerveau, écoutez donc tout ce que vous avez à vous raconter à vous-même. Comprenez tout ce qui s'est déjà passé dans votre vie, tout ce qui s'est déroulé. Acceptez-le. Acceptez d'avoir eu besoin de la colère. Acceptez d'avoir eu besoin de la peur. Acceptez d'avoir eu des moments de violence, des moments de débordement. Et accueillez aussi d'avoir eu des moments de joie et des moments d'enthousiasme, d'euphorie. Regardez qu'il y a eu de nombreux moments heureux. Les uns n'empêchent pas les autres. Et ils ne se compensent pas, ils ne se cumulent pas. Ils sont là, c'est tout. Regardez-vous comme un être vivant, un être rempli d'émotions. Et arrêtez de vous dire que puisque vous savez que vous êtes un être de lumière, vous devez vous comporter comme un être de lumière. Arrêtez ça. C'est quoi cette violence spirituelle ou cette violence? Je ne sais pas comment l'appeler. C'est faux tout ça. Si vous avez souffert, vous avez besoin d'être soigné, vous avez besoin d'être consolé, vous avez besoin d'être rassuré. Et vous êtes votre meilleur médecin. Vous êtes votre meilleure mère et votre meilleur père. Vous êtes aussi le compagnon de jeu. Vous êtes ce que vous pouvez apporter de plus beau à vous-même. Et c'est vous qui allez mettre en route cette transformation, cette croissance, cet épanouissement. Votre cerveau est d'accord, votre corps physique est d'accord et tous les autres corps sont en train de se mettre en harmonie. Ressentez cet alignement qui se passe à l'intérieur de vous. Regardez votre tête et regardez votre cerveau qui est baigné dans ce liquide. Qu'est-ce qui se passe? Comment sont les formes autour de vous? Comment est la lumière? Comment est la coupe de votre cœur? Qu'est-ce qui se passe? Regardez, car tout est bien, tout est beau et juste. Regardez parce que vous êtes amour et que vous avez le droit de vous voir dans toute votre lumière, dans toute votre splendeur, dans tout votre rayonnement. Regardez-vous, admirez-vous, accueillez-vous et aimez-vous. Prenez l'adulte souffrant que vous êtes aujourd'hui, ou celui que vous avez été, ou l'enfant que vous étiez et qui souffrait lui aussi. Peu importe l'âge et la représentation. Venez vous consoler. Venez vous entourer. Venez vous reconnaître et venez vous aimer. Respirez et laissez toute cette énergie d'amour, de régénération circuler dans tous vos corps. Regardez votre cerveau qui s'est détendu. Regardez-le comme il baigne. Regardez le ciel au-dessus de vos têtes. Regardez toutes ces étoiles qui scintillent aujourd'hui rien que pour vous.
Vivez tout cela tranquillement. Laissez tout cela circuler. Et souriez, parce que le sourire extérieur reflète le sourire intérieur. Et vous allez visualiser sur votre cerveau un immense sourire. Vous allez visualiser maintenant sur votre front un autre sourire, tout petit celui-là. Et puis vous allez visualiser d'autres sourires, d'autres marques d'amour sur votre cœur et sur chaque partie de votre corps. Tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez été et tout ce que vous serez sont réunis ici en même temps. Notre cerveau, à chacun, a donc reçu des ondes de formes différentes. Nous avons créé nos propres formes et nous avons intégré cet esprit, cette lumière, cette force de vie, ce principe créateur à l'intérieur de nous. Notre cerveau est beaucoup plus lisse. Il accueille davantage la lumière et l'amour en nous. Il va donc laisser les différentes informations de nos différents sens venir à nous, naturellement et tranquillement, sans jugement et sans retenue. Il accueille ce que nous sommes, il accueille ces sensations qui avant le déstabilisaient, qui parfois le perturbent un peu, mais qui sont riches de sens, riches d'amour, riches de pouvoir de transformation, de transmutation, de transcendance. Votre mental est donc en accord avec tous nos autres corps et ça fait du bien. Et nous allons savourer ce moment de communion, de réconciliation de nos différents corps avec notre cœur, notre âme et notre esprit. Et bien sûr avec tous nos corps. Nous allons respirer profondément et puis
Nous allons remettre notre cerveau dans notre boîte crânienne et nous allons lui apporter l'entourage dont il a besoin. Il est en sécurité, là, à l'intérieur de ce corps physique, ce corps de matière. Nous avons tous besoin de sécurité en réalité. Et nous allons nous l'accorder, cette sécurité. Nous en avons besoin. Parce que notre cerveau est plus détendu, plus serein, les messages qu'il va donner à notre corps et à nos différents corps seront beaucoup plus sereins, beaucoup plus doux. Nous allons remercier chaque partie de notre corps d'accueillir une parcelle de cet esprit. Il y a une parcelle de l'esprit dans chaque parcelle du corps, chaque particule. Tout notre corps et tous nos corps sont reliés. Et nous sommes reliés les uns les autres juste pour ce moment. Nous pourrons ensuite revenir chacun dans notre monde et notre dimension. Prenons le temps, là, de revenir dans ce corps, mais pas revenir tout de suite dans votre conscience quotidienne. Le voyage n'est pas terminé. Juste vous ramener cette partie-là de vous. Et puis vous allez vous concentrer maintenant sur ce que vous considérez comme votre famille proche. Quelles sont les personnes qui comptent pour vous en ce moment ? Observez. Observez tout ce qui se passe. Voilà, on avait dit que le voyage n'était pas terminé. Eh bien, il n'est pas terminé. Et même lorsque le quotidien se rappelle à nous, nous avons toujours le choix, toujours la possibilité de dire « Je veux encore profiter de moi, encore profiter de ce que je suis ». Parce que c'est le cas lorsque nous sommes dans cet état à la fois de conscience de ce qui se passe autour de nous et en même temps dans notre intérieur, tout peut arriver en même temps. Je peux me rendre compte que je suis connectée à la terre, aux éléments, et que je suis dans la conscience de ce que je suis, dans un amour ouvert sur le monde et sur tous, et en même temps dans mon quotidien, dans ma quête quotidienne de tout ce que je vis ici dans la matière et donc dans les émotions liées à cette matière et à ses besoins physiologiques et à ses besoins on pourrait dire de sécurité affective, matérielle, enfin peu importe. Et les deux existent en moi et c'est cet état-là que je ressens en ce moment. Mon cerveau va bien, mon corps va bien, tout est bien. Et les perturbations extérieures sont juste là pour nous rappeler que l'extérieur existe. Que finalement, il n'est pas si extérieur, puisque nous pouvons l'atteindre facilement ou qu'il peut nous atteindre facilement. Et en même temps, il est complètement différent de nous et nous le savons.
Sentons-nous libres parce que c'est la liberté que nous allons vivre et expérimenter là dans les semaines qui viennent. Donc Mars, cette planète de force, d'énergie, cette planète rouge, est en lien avec Lilith, cette étoile qui représente notre féminin libre, celui qui n'a jamais accepté la soumission. Elle n'est pas révoltée. Lilith veut simplement être libre. Et donc elle n'a rien à faire de toutes les règles que vous pouvez lui importer. C'est ce qu'elle dit et c'est ce qu'elle croit. Et pourtant, pour pouvoir survivre, elle aussi va suivre le chemin inverse. Lilith nous montre nos voies de libération et elle est conjointe à Mars. Ces deux planètes qui représentent des planètes de force, d'énergie, de mise en mouvement, ensemble, sont en train de diriger cela, toute cette énergie-là, vers notre cœur, vers notre conscience lumineuse, notre conscience bienveillante, vers notre cœur cosmique. Pour que nous comprenions que nous avons tous la faculté de nous retrouver, d'être autonomes et de ne plus tenir compte de ce que l'on nous apprend. Nous pouvons faire nos propres choix. Et c'est souvent difficile et pourtant c'est possible. Vous respirez tranquillement et vous allez réintégrer chacun de vos corps l'un après l'autre. Partez du plus large, du plus lumineux, du plus conscient et revenez petit à petit dans votre cœur physique, dans cette conscience de vos besoins physiologiques. Tous ceux qui ont besoin d'être satisfaits rapidement pour pouvoir vivre et non pour être en train de survivre. Chacun de nous a le droit de vivre. Rappelez-vous que être conscient, être vivant, cela demande de l'engagement et du courage. Mais cela apporte tellement d'amour, tellement de beauté. Voilà, vous allez respirer tranquillement. Vous allez revenir ici dans votre quotidien. Vous allez remercier les éléments, remercier la terre, remercier les élémentaux également, remercier vos guides aussi. Et puis, nous allons nous remercier nous-mêmes. Donc tranquillement, à notre rythme, nous revenons dans nos sensations quotidiennes et toujours avec cette conscience de tout ce que nous sommes. Observez ce que cela fait là maintenant. Avant d'ouvrir complètement les yeux, avant d'émerger complètement, et même si vous avez déjà les yeux ouverts, observez l'état dans lequel vous êtes. Qu'est-ce qui a changé et qu'est-ce qui a encore envie de changer? Observez-le simplement, sans noter quoi que ce soit, ni transformer quoi que ce soit maintenant. Juste constatez ce qui est. Et vous remerciez pour ce moment. Merci à chacun. Merci pour tout. Merci pour ce que vous êtes. Merci pour ce que vous transmettez. Merci pour ce que vous vous autorisez à vivre. Voilà. Et quand vous êtes prêts, vous revenez à vous, ici et maintenant. Merci.